Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'estran et de la zonation littorale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'estran? L'estran, on l'a vu en cours, c'est une bande de littoral qui s'étale entre la plus haute mer de Vive-Eau, c'est-à-dire les grandes marées, et la plus basse mer de Vive-Eau, toujours les grandes marées. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, nous sommes à Pénétin, dans le sud du Morbihan, près de l'estuaire de la Vilaine, que je vais vous montrer, donc, qui est là-bas. Vous voyez la balise jaune et noire qui est là-bas. L'estuaire est à droite. En remontant cet estuaire, on a le barrage d'Arzal. On arrive ici en milieu ouvert et on est dans un mode semi-abrité et semi-battu. C'est-à-dire que cette zone de littoral, elle peut être quelquefois battue par les vagues. Et en même temps, vous voyez la côte qui est là-bas, donc qui est la côte de Morbihan qui repart vers Vannes. Et ensuite, à gauche, on a la côte de Loire-Atlantique. Vous voyez, c'est pas complètement ouvert. En même temps, vous découvrez la plage de la Mine d'Or. Pourquoi Mine d'Or? Parce qu'il y avait des paillettes d'or au 19e siècle, donc elle est devenue très connue pour ça. Et vous voyez que cette plage, elle a un profil très plat. On voit même des pêcheurs de crevettes qui sont en train d'essayer d'en trouver d'ailleurs. Alors, commençons par le haut. Le haut de l'estran, il est caractéristique par ce qu'on appelle la laisse de mer. Donc la laisse de mer, je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont des débris qui sont rejetés par la haute mer. Et ces débris sont constitués principalement d'algues arrachées au rocher et qui flottent facilement. Et dans ces algues, on va trouver également des débris de l'activité humaine. Ça peut être des bouts de filet, des bouts de plastique, des gants, des chaussures, etc. Mais ces algues, en fait, vu qu'elles ne peuvent pas aller plus haut, ça veut dire que pendant une bonne partie des 15 jours qui vont suivre, une bonne partie du temps, elles vont se retrouver à l'air libre et elles vont commencer à se décomposer. Et en se décomposant, il va y avoir des animaux qui vont manger dedans. On va trouver des mouches qui vont pondre, il va y avoir des larves de mouches. Et on va trouver aussi beaucoup de sortes de petites crevettes qu'on appelle les puces de mer. Vous voyez que ça saute partout là. Voilà, regardez les puces de mer. Donc on verra en cours dans les bouquins à quoi ça ressemble précisément. Donc ces puces de mer sont détritivores et les mouches sont également des détritivores, c'est-à-dire qu'elles mangent des formes de vie en décomposition. Voilà pour le haut, pour le bas du supralittoral. Au-delà d'ici, en montant, c'est le supralittoral. Supra comme supérieur. Supralittoral, on va trouver principalement des plantes, comme vous voyez qui sont accrochées là-bas. Et ce sont des plantes, on verra en cours, qui supportent les embruns salés. Donc il faut qu'elles résistent quand même au sel. Et exceptionnellement, lorsqu'il y a des très forts coefficients de Vive-Eau, conjugués à un vent qui viendrait de l'ouest et conjugué à une pression atmosphérique qui est très haute, c'est-à-dire du beau temps, exceptionnellement, la mer peut monter de quelques mètres encore. Donc chez nous, par exemple, dans la Ried des Telles, ça va être flagrant et on va avoir une bande de littoral qui va être recouverte, allez, on va dire, je sais pas moi, 10 fois par an à peu près. À présent, on va descendre, à partir de la laisse de mer, on va aller vers le bas de l'estran. À partir de la laisse de mer, c'est ce qu'on appelle le médio-littoral. C'est la zone du milieu. Le médio-littoral, il descend jusqu'où? Il descend jusqu'à la limite de basse mer de Vive-Eau, c'est-à-dire l'endroit qui descend le plus et qui correspond théoriquement à un coefficient de 120. On va aller regarder un petit peu ce qu'on trouve sur cette zone-là, d'autant plus qu'il y a des rochers, donc c'est plus riche. Alors que quand c'est en zone sableuse, on ne peut pas trop savoir ce qu'il y a, parce qu'à première vue, on voit rien, on voit que du sable. Mais en fait, dans le sable, il y a toute une vie qui est très riche, et je vous montrerai une vidéo en cours qui a été tournée avec des microscopes, et on voit qu'il y a plein de petites bestioles, de larves, de petits vers, et qu'entre les grains de sable, il y a énormément de place, en fait, à leur échelle. Venez avec moi. Alors, on va chercher les algues qui sont un repère très connu. Et ces algues, on les appelle des pelvétia. On va marcher sur les rochers pour pas glisser. Donc ici c'est bien sec. Alors ces pelvétia, elles sont caractéristiques
des côtes rocheuses. Et ce sont les algues qui vivent le plus haut sur l'estran. Vous les apercevez déjà là-bas. Ce sont les petites touches brunes. Alors là, ça ne glisse pas. Voilà. Je vais en cueillir une. Et on va regarder de près. Et on dit que ces Pelvesia canaliculata, elles ont un petit canal. Vous le voyez peut-être à la caméra, ça fait comme une gouttière. Donc Pelvesia caractéristique. À côté d'elle, on va trouver une algue qui est très connue, qui s'appelle Porphyra. Le porphyre, c'est comme une feuille, ça ressemblerait à de la salade de mer, mais elle est de teinte marron, c'est en fait une algue rouge. Et cette algue rouge, je vais la manger devant vous. Elle est délicieuse. Donc ça vaut très cher au Japon et en Chine. Et il y a aussi des personnes qui en font l'aquaculture. Mais l'aquaculture des Porphyra, ça rapporte beaucoup d'argent au Japon et c'est très compliqué. En France, il y a des chercheurs qui travaillent dessus, mais on n'est pas encore prêt à les élever. Alors, à côté, vous voyez un tapis d'algues vertes. Je vais essayer d'en récupérer. Ce sont des algues vertes filamenteuses. Excusez-moi, j'avale les algues d'abord. Voilà. Elles sont filamenteuses et vous allez les trouver avec Madame Cancre, votre professeur de production, sur les poches à huîtres. Donc c'est Enteromorpha intestinalis. Enteromorpha intestinalis. Donc voilà pour l'instant. Ensuite, on va trouver par là-bas des fucus. Donc il faut qu'on fasse le tour pour éviter de glisser. Et les fucus les plus hauts, ce sont les fucus spiralés. Allons-y. Alors, les fucus spiralés, je vais en récupérer un morceau ici. Ça ressemble à ça. Fucus, ce sont des algues brunes. Et vous allez voir principalement 3 sortes de fucus sur un littoral rocheux. Le fucus spiralé qui est le plus haut. Ensuite, on va trouver le fucus vésiculeux, avec plein de vésicules qui claquent, que les élèves aiment bien faire péter. Et ensuite, on trouvera le fucus dentelé, qui est tout plat, avec un dessin de dents tout autour. Voilà pour le fucus vésiculeux. À présent, on va trouver une autre algue par là-bas. Et en marchant, vous voyez qu'on traverse des flaques d'eau. Ces flaques en écologie, elles sont très intéressantes parce qu'il y vit tout un tas d'animaux, en général des petites crevettes, des petits poissons comme des gobies, des blennies. Là on voit une crevette ici, au bout de mon doigt. Hop, elle est posée sur des moules. Évidemment, donc il y a des moules qui y vivent également. On a ce qu'on appelle la salade de mer. Salade de mer s'appelle ulve, Ulva lactuca. On a des bigorneaux, que vous connaissez tous. On a des patelles, que les élèves souvent appellent berniques. Et puis, on a ce que vous avez trouvé sur les poches en TP Production. Ce sont ce que vous appelez du cravant, dont le nom est, Madame Cancre Des balanes. Des balanes. Voilà, ça me revient. Mais je recherchais le nom latin. Voilà. Balanus. Voilà pour l'instant. Qui sont des crustacés. Oui, étonnamment, ce sont des crustacés. Alors, ici, je vais essayer de ne pas faire d'ombre. On a d'autres algues rouges qui sont en filament. Et je suis incapable de vous dire le nom parce que c'est très compliqué, les algues rouges. Il faut regarder avec une binoculaire. Et en fonction de la terminaison, on peut donner le nom. Donc, vous voyez, il y en a plein qui entourent un peu les moules. Et on peut même supposer que ça gêne les moules dans leur filtration pour s'ouvrir et se fermer. Alors, ensuite, on va poursuivre la descente par ici. Et j'avais vu également des chondrus dans ce coin-là. Alors au passage, vous voyez des tapis de moules qui sont fixés au rocher.
Alors c'est pas les moules les mêmes, elles n'ont pas la même apparence que celles que vous allez voir sur les bouchots, tout simplement parce qu'elles sont très serrées et qu'il n'y a personne pour venir les dégrapper. Alors ici on a des algues intéressantes. On a des algues rouges du genre probablement Palmaria palmata, mais j'en suis pas certain. Là aussi il faut regarder dans les détails. Et vous voyez, il y a des algues qui ont une couleur rose. Ce sont des algues calcaires. Calcaires pourquoi? Parce que quand elles meurent, elles laissent des débris de calcaire. Donc elles ont des débris de calcaire à l'intérieur. On appelle ça des corallines. Ici, au bout de mon doigt, vous avez quelque chose que vous connaissez bien et qui est fermé. C'est une anémone de mer. Là aussi. Et à l'intérieur de la flaque, on a une algue qui est très très utilisée dans le monde, qu'on appelle Chondrus. Ça s'écrit Chondrus, Chondrus crispus. Et Chondrus crispus, sans le savoir, vous en mangez tous les jours à la cantine, particulièrement dans les crèmes dessert. C'est cette algue qui sert à épaissir les crèmes dessert. Donc vous pouvez par exemple en ramasser, la faire sécher, la faire cuire dans du lait, aromatisé. Ensuite vous enlevez l'algue, vous laissez le lait refroidir et vous avez une crème dessert épaisse. Donc voilà pour cette mare. Et sur les rochers, vous voyez aussi un animal que vous connaissez bien, ce sont les huîtres creuses. Donc les huîtres se collent sur les rochers et se reproduisent. Alors, je crois que c'est tout. Hier j'avais vu aussi une autre algue qui était l'Aurantia. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Je me demande, je laisse Madame Kank filmer un petit peu les alentours. Ah, elle est là. Voilà. Donc je suis ici. Et l'Aurantia, donc je ne sais pas ce que ça va donner à la lumière. Donc c'est très plat. Et des petits dessins. Et l'Aurantia, elle est particulière, on en trouve beaucoup à Erdeven aussi. Elle a un goût extrêmement fort. Donc j'en mets un peu dans ma bouche. Et ça a un goût de curry, de poivre très très fort. Donc vous essayerez lors d'une sortie littorale. Je suis vivant encore. Voilà donc pour les principales espèces qu'on voit. Alors si on regarde vers le loin, on va voir que ces espèces que je vous ai citées, on les trouve toujours, mais c'est normal parce que finalement c'est très plat. Et il faudra aller vraiment au bord de la mer pour commencer à voir des fucus dentelés. Et ensuite, en descendant encore un peu plus, on trouverait des laminaires. Vous savez, les laminaires, ce sont ces algues en grands rubans, dont certaines sont divisées en plusieurs parties. On verra ça dans une autre vidéo. Voilà, donc cette vidéo est finie. Dans une prochaine vidéo, on parlera des facteurs de répartition.